Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu as été pour nous encore une, euh, une grâce exceptionnelle. Seigneur, je te dis merci particulièrement parce que la semaine passée, tu as permis, Seigneur, à ce que je puisse être papa. Je te dis merci. Ça n'a pas été facile, Seigneur, mais nous avons compté sur toi. Nous avons prié, nous t'avons appelé, Seigneur, durant, Seigneur, l'enfantement de la grâce que tu as accordée à ma femme de pouvoir concevoir un enfant, mon premier fils biologique. Seigneur, je te dis merci parce que ça a été pour moi une expérience merveilleuse et c'est pour moi une expérience merveilleuse que tu me donnes de pouvoir passer cette étape de ma vie-ci. Seigneur, je te dis merci parce que je sais, au-delà de cette grâce de l'enfantement que tu as accordée à ma famille, Seigneur, à ma petite famille, Seigneur, Père, je veux te dire merci parce que je sais qu'au-delà de cela, de grandes choses s'annoncent encore, Seigneur, dans la vie de ma famille et de mon foyer. Merci pour la vie de mes frères et sœurs. Merci, Seigneur Dieu, pour la vie de ma mère, dont un mari. Merci, Seigneur, pour la famille Loi, pour la famille Abondio, pour la famille en Loca, pour la famille en Lot, Père, je te dis merci pour la famille Marie-Reine de toute grâce. Je te rends grâce, Seigneur, pour la famille de la mission L'Âme Victorieuse et aussi pour la communauté de la voix des intercesseurs. Père, je te dis merci pour cette communauté que nous sommes. Seigneur, merci encore parce que tu nous donnes de pouvoir nous réunir en semaine dans le but, Seigneur, de te louer, de te célébrer, de t'invoquer, de te rendre grâce, Seigneur, et aussi de mieux te connaître afin de pouvoir mieux t'adorer. Seigneur, un jour, tu as dit à cette femme samaritaine, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Seigneur, nous ne voulons pas adorer un Dieu que nous ne connaissons pas, mais nous voulons adorer un Dieu que nous connaissons. Nous voulons adorer ce Dieu-là qui s'est révélé à nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas encore, cette fois-ci, implorer la miséricorde de Dieu. Tu vas demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où, au cours de cette semaine, tu n'as pas également posé des actions à l'endroit de la parole de Dieu, pour toutes les fois où tu as manifesté de l'orgueil, pour toutes les fois où tu as manifesté du mensonge, toutes les fois où tu n'as pas été celle et lumière de ce monde. De là où tu es, tu vas élever la voix et tu vas implorer encore la miséricorde de Dieu. Demande pardon au Seigneur, s'il te plaît. Ayanto shadige paraski sogodo boshe de bos. Mama shana da ba 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 ba. Rakanta ba 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 shente bo bo bo. Renkente skin do bon lo bon mana bayante ski de bos. Raki son do bon shenge de be. Lim tabana ba son tabana ba yanta sanga tabana ba ba. Lim tabana ba kanta bana ba konto bo lo bon mana ba yente skin do bo lo bo ya. Raze kin do bo shana da bila bo raskon da belo bo shene bos. Seigneur, je viens encore devant toi. Je me tiens devant l'autel de ta grâce et de ta miséricorde, dans l'espoir, Seigneur, que tu me prennes en pitié, moi et tous les membres de ma famille. Seigneur, aujourd'hui encore, si tu veux sonder et regarder à la vie de chacun d'entre nous qui sommes en ligne, Papa, tu trouveras que je suis le plus pécheur d'entre tous. Je suis le plus menteur, je suis le plus calomniateur, je suis le plus orgueilleux. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens devant toi pour te demander pardon. Pardonne mon Seigneur parce que je n'ai pas été toujours juste, Papa. Pardonne mon Seigneur parce que je n'ai pas été toujours vrai. Seigneur, je te demande pardon parce que toutes les fois, il y a eu des fois où je connaissais ta volonté, je connaissais, Seigneur, ta parole, mais j'ai endurci mon cœur. Je te demande pardon. Qu'aujourd'hui encore, Seigneur, l'océan de ta miséricorde se répande, Seigneur, sur ma vie et sur la vie des membres de ma famille. Oh Seigneur, prends pitié. Par ton sang, purifie-moi. Par ton sang, lave-nous, Seigneur. Par ton sang, Seigneur, donne-nous encore, Seigneur, de nous rapprocher de ta table sainte, Seigneur. Seigneur, tu dis dans ta parole que sera-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme?
Que sera-t-il à un homme d'avoir toutes les richesses de ce monde si cet homme est privé de ta grâce? Seigneur, loin de là, Père, voilà pourquoi nous voulons avant toute chose implorer, Seigneur, ta miséricorde. Ne nous réponds pas à ton Esprit Saint. Ne nous réponds pas à ta faveur, Seigneur. Donne-nous la joie d'être sauvés en renouvelant en nous encore ta présence et ta miséricorde. Oh Seigneur, prends pitié de nous, Papa. Prends pitié de nous, Seigneur. Mato shanti ke boraski sonki de bo. Rata la balabo saki tabalabache. Continue de demander pardon au Seigneur. Continue de demander pardon au Seigneur pour la vie des membres de ta famille. Seigneur, je te demande pardon pour la vie de ma femme Morelle. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour la vie de tous les membres, Seigneur, de la communauté de la voix des intercesseurs. Seigneur, je te demande pardon pour la mission l'armée victorieuse, pour ces jeunes, Seigneur. J'implore, éternel Dieu, ta miséricorde, Papa. J'implore, éternel Dieu, ta grâce. Viens encore, Seigneur, Père. La Bible dit que tu prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Et ce soir, c'est avec un cœur sincère, Seigneur, un cœur repenti que nous venons, Papa, de présenter nos vies. De présenter nos vies qui n'a pas été lumière. De présenter nos vies qui n'a pas été exemple. Dans l'espoir, Seigneur, de recevoir de toi ta miséricorde, Père. Seigneur, nous te supplions, à cause du sang de Jésus qui a ruisselé sur le bois de la croix. Nous te demandons encore aujourd'hui de répandre, Seigneur, ton pardon sur nous et sur la vie de tous les membres de nos différentes familles. Oh Seigneur, prends pitié. Oh Seigneur, prends pitié. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? La Bible dit tout ce que nous demandons, croyez que nous l'avons obtenu et elle nous sera accordée. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Je dis encore merci à Dieu pour vos vies, pour vos différentes familles. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous, que le Seigneur se souvienne de vos efforts, que le Seigneur se souvienne également, parce que pendant que nous sommes ici, il y a des personnes qui dorment, qui ont décidé de dormir, mais si toi tu as pris la peine de, comme on le dit, de vendre ton sommeil pour être dans la présence de Dieu, ma prière c'est que à la fin, jusqu'on va dire à la fin de ce mois d'avril, que Dieu se révèle à toi d'une manière particulière et personnelle dans le nom de Jésus. Je prie ce soir que, à partir de ce soir, que toutes les portes des finances qui étaient jusque-là fermées, et toutes les portes de la prospérité financière qui étaient jusque-là fermées, que cela s'ouvre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi a parlé l'Éternel Dieu en Apocalypse 3 au verset 7. Il est celui qui ouvre une porte et nul ne peut fermer. Je déclare et je décrète sur ma vie et sur ta vie que maintenant les portes de l'abondance et de la prospérité financière s'ouvrent. Ce que tu n'avais pas encore touché comme somme d'argent, je déclare que tu toucheras en cette année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ce que tu n'avais pas encore reçu, le salaire que tu n'avais pas encore touché dans ta main, que cela maintenant te soit accordé au nom de Jésus. Que dans ton lieu de service, tu sois distingué. Que dans ton lieu de service, en cette année, tu reçoives une promotion au nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de parler de promotion, il y a une personne ici, tu es connecté. Avant la fin de cette année, le Seigneur me dit de te dire, tu avais raté une promotion au niveau de ta vie professionnelle. Mais je suis en train de voir une promotion arriver pour toi. Je suis en train de voir une promotion arriver pour toi. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de marcher, qui va marcher. L'image que le Seigneur me montre, c'est quelqu'un qui est en train de marcher sur l'escalier. Et je vois que tu es en train de faire des pas en avant. C'est le signe que le Seigneur va te lever encore plus que ce que tu es au niveau professionnel. Je déclare que cela se réalise maintenant. Je scelle cela maintenant au nom puissant de Jésus. Toi qui attendais donc un financement pour un projet particulier, je déclare que la miséricorde de Dieu soit ton partage. Et pendant que tu me dis Amen, que les banques spirituelles maintenant s'ouvrent en ta faveur. Je parle au Dieu de l'or et de l'argent. Je prie que l'ange de l'argent maintenant exerce un ministère dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si l'on avait proclamé des paroles de malédiction au niveau de la pauvreté, si l'on avait annoncé la pauvreté financière dans ta vie,
Je chante cela au nom de Jésus. Et j'appelle la prospérité financière à se manifester maintenant dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Azagada ragada shegedebo. Les bras qui sautent en banaba yendiski dabosh. Ragadabo mando shegedebo. Regedebo mandiskana dabolobo shegedebos. Bien-aimés, nous avons commencé, je crois, la semaine passée, nous avons commencé notre séminaire sur la prospérité financière. Et je disais comme ça la semaine passée que le Seigneur m'avait mis à cœur pour toutes ces personnes qui allaient participer donc à ce séminaire, que jusqu'à la fin de jusqu'à, on va dire, avril 2025, certaines personnes parmi nous qui vont appliquer sérieusement, rigoureusement et de manière disciplinée tout ce qui sera dit, tout ce qui sera donné comme enseignement, rentreront également dans l'abondance financière. Je ne dis pas ça pour faire plaisir à quelqu'un, mais c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Voilà pourquoi je tiens vraiment à cœur ce séminaire sur la prospérité financière. Franchement dit, j'avais été tenté par le diable de faire un séminaire payant, je vous assure. J'ai été tenté de faire un séminaire payant. Mais je me dis non, il faudrait que ceux avec qui vraiment je prie chaque soir puissent recevoir cet enseignement-là. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà. Et je sais que par cet enseignement, toi et ta famille, vous serez bénis au nom de Jésus. 3 Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Qu'est-ce que je vais donner un résumé rapidement de ce que j'ai dit la semaine passée. Jean, qui est l'ancien, qui est le père spirituel de Gaius, va prendre la parole dans l'épître, dans la lettre de Jean, 3 Jean, en son chapitre 1, et va donner donc ses intentions à son fils spirituel. Il va dire l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. C'est Jean qui parle ici, l'apôtre Jean. Il dit au verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et je vous ai dit qu'en tant que père spirituel, en tant que mentor, il est important que, au-delà de prêcher sur la sanctification, au-delà de prêcher sur, comment on appelle ça même, le mariage, sur le voyage, au-delà de prêcher sur les esprits démoniaques, sur le fait de chasser les démons et autres, il était important pour tout mentor, pour tout devancier spirituel, également de prêcher sur la prospérité financière, parce que je me suis rendu compte que lorsque dans une assemblée de prière, on parle seulement de sanctification, de sanctification, de sanctification, nous aurons un peuple saint, nous aurons un peuple sanctifié, nous aurons un peuple sans péché, mais nous aurons un peuple pauvre financièrement. Je pèse bien mes mots. Quand dans une assemblée de prière, on parle seulement de sanctification, de sanctification, de sanctification, on aura la sanctification du peuple. Et c'est très important de prêcher sur la sanctification. Mais si on n'équilibre pas le message, si le message qui est donné au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu n'est pas équilibré et ne touche pas tous les domaines de notre vie, nous aurons également un peuple qui sera handicapé. Dans une assemblée où on parle de chasser les démons, dans une assemblée où on parle d'esprit de mort, dans une assemblée où ce sont les démons, on va voir les démons partout. Et les démons vont nous attaquer partout. Ça, j'ai dit ça la semaine passée. Quand on dit, on parle seulement d'esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort, sans le savoir, on est en train d'attirer l'esprit de mort à nous. Ça va vous choquer, mais c'est comme ça. Et il était important de pouvoir équilibrer. Au-delà de parler de chasser les esprits, au-delà de parler de vie de sanctification, il est important également de quoi? De prêcher sur la prospérité financière. Parce que la Bible dit que c'est ce que l'on proclame là, c'est ce qui arrive. Dans la veillée passée, j'ai parlé de la divinité de l'homme. Et je disais que de la même manière que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas par sa parole.
Également, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la divinité en nous parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Et c'est ce que nous disons, c'est ce qui arrive. Et donc, il est important également de marquer une pause et de penser également à la prospérité financière. Parce que sans prospérité financière, nous allons aller aux assemblées de prière. Mais quand on va dire on doit faire offrande pour acheter telle chose, on doit faire offrande pour acheter telle chose. Mais si le peuple de Dieu n'a pas été enseigné sur les principes de la prospérité financière, comment est-ce que le peuple de Dieu pourra contribuer? Comment est-ce que le peuple de Dieu sera prospère au niveau financier et pourra contribuer de manière adéquate pour les charges au niveau du ministère, au niveau de l'évangélisation? Parce que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Et il est important que nous soyons enseignés. C'est pour cela que l'apôtre Jean, connaissant l'importance de la prospérité, va dire, de même que tu prospères au niveau de ton âme, de même que tu pries, de même que tu jeûnes, de même que tu médites la parole, de même que tu cherches la sanctification au niveau de ton âme, de même que tu recherches un bien-être spirituel, n'oublie pas, mon fils Gaius, je veux aussi que tu prospères à tous égards. Et quand il parle de prospérité à tous égards, il parle également de prospérité financière. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Et je vous disais que la semaine passée, que notre Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. La Bible dit, n'est-ce pas, nous avons lu ça, que notre Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. Et c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Et ce n'est pas concevable que le Dieu de l'or et de l'argent, que notre papa à nous, parce que nous avons choisi de donner notre vie au Seigneur et que nous demeurons encore dans la pauvreté. Aujourd'hui, j'étais en train de méditer sur l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Et je demandais au Seigneur, je dis, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu dis dans ta parole que le juste ne mendiera point son pain? Et puis le pauvre Lazare, là, il était en train de mendier son pain devant un riche païen. Il n'a jamais demandé ça à Dieu. Il n'a jamais demandé ça à Dieu. Pourquoi la Bible dit le juste ne mendiera point son pain? Je n'ai jamais vu. C'est ce qu'on dit. On dit, comment on appelle ça même? J'étais allé à gauche, à droite, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Mais je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Pourquoi est-ce que le pauvre Lazare mendiait son pain auprès du riche qui ne connaissait pas Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question, s'il vous plaît? Qui est audacieux pour répondre à cette question? Alors que le royaume des cieux, alors que les principes bibliques disent que notre Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent, alors qu'on dit que le juste ne mendiera point son pain, pourquoi est-ce que le pauvre Lazare mendiait son pain auprès du riche qui était un païen qui ne connaissait pas Dieu, et que après la vie sur la terre, la Bible précise que le pauvre Lazare est allé au paradis? Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait donné sa vie à Dieu. C'est quelqu'un qui vivait dans la sanctification. C'est quelqu'un qui vivait quoi? Dans cette vie, comment on appelle ça, d'obéissance, afin d'être saint. Mais il est resté pauvre. Et j'ai posé la question au Seigneur. Comme tout bon chrétien, je pose la question à mon papa pour qu'il me dise en fait. Parce que sa parole dit tant, mais je vois dans sa parole qu'il y a une autre personne qui vit contrairement à ce qui est dit. Et le Seigneur va me ramener dans le livre d'Osée. Il va me dire, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lazare fait partie, le pauvre Lazare fait partie de ces chrétiens à qui l'on a prêché seulement sur la vie de sanctification et l'on n'a jamais prêché sur la vie de la prospérité financière. Et donc, Lazare était un chrétien déséquilibré. Lazare est un croyant déséquilibré. Et nous avons dans nos assemblées de prière des chrétiens également déséquilibrés. Des chrétiens qui ont reçu des enseignements, mais ces enseignements ne sont pas des enseignements équilibrés parce qu'on ne les a pas parlé de finances. Quels sont les principes spirituels pour être riche financièrement?
Parce que ma volonté, je veux que tu sois riche financièrement. Dis-moi un amen fort. Mais quand tu seras riche, il ne faut pas m'oublier. Alléluia. Ma volonté, c'est que tu sois riche. Donc, Lazare manquait de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Lazare manquait de connaissances. Lazare n'était pas enseigné sur les principes de la prospérité financière. Et étant donné que Dieu m'a mis à cœur de prêcher également sur le principe de la prospérité financière, je crois pour ma part que chacun d'entre nous ici, en écoutant ce message, et c'est un séminaire qui peut durer peut-être 2 mois. Le séminaire que je suis en train de faire vous va durer au moins 2 mois, je vous assure. Au moins 2 mois. Parce qu'on va toucher chaque coin, on va toucher chaque côté pour qu'on ne soit pas déséquilibré. Et le Seigneur m'a mis à cœur. Voilà pourquoi ce soir, nous allons commencer le chapitre 2. Parce que le chapitre 1 parlait de l'importance de la prospérité financière. Le chapitre 1 parlait de que la volonté de Dieu, c'est que chacun de ses enfants puisse refléter sa gloire. La volonté de Dieu, parce que Dieu est prospère, parce que Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent, alors à nous aussi appartient l'or et l'argent parce que Dieu est notre Père. Si nous sommes d'accord à partir d'aujourd'hui que la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons pauvres. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons riches, alors nous pouvons continuer ce séminaire. Si tu penses que le fait de rester pauvre, c'est faire la volonté de Dieu, écoute-moi, tu te trompes. La Bible dit heureux les pauvres de cœur. La Bible ne dit pas heureux les pauvres financièrement. Heureux les pauvres de cœur, c'est être humble. Voilà. L'interprétation de pauvre de cœur, c'est être humble. C'est quelqu'un qui est effacé malgré qu'il est prospère. Ça, on va parler de ça aussi dans les jours à venir. Sur l'attitude à avoir lorsque nous sommes dans la prospérité. Mais ce n'est pas encore le cas. Actuellement, nous allons parler aujourd'hui comment entrer dans la prospérité financière. Nous aurons 2 ou 3 semaines comme ça où nous allons parler de comment entrer dans la prospérité financière. Et une fois dans la prospérité financière, quelles sont les attitudes que nous devons faire pour garder cette prospérité financière également. Pour qu'à travers cette prospérité financière-là, beaucoup de choses se passent. Voilà. Donc, voici un peu l'orientation de notre séminaire. Aujourd'hui, nous allons prendre donc notre Bible. Si tu as ta Bible, tu vas prendre ta Bible. Et nous allons lire plusieurs versets. Nous allons d'abord lire 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Je demande à chacun d'essayer de... Si quelqu'un est là, qui a sa Bible, qui veut lire avec moi, ça va aller rapidement. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Voilà, si Claude, tu peux lire pour moi, c'est bon. Voilà, Claude, s'il y a quelqu'un qui peut lire ce qui est affiché pour moi, ça va m'aider beaucoup. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 6. Verset 6 seulement. Verset 6 seulement. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Parole du Alléluia. Ok, on va prendre maintenant Genèse chapitre 1, verset 26. On retient ce verset-là, 2 Corinthiens 9 là. Genèse chapitre 1, verset 26. On va lire tous les versets et puis après je vais prêcher. Allons-y. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ok, on retient que Dieu va créer l'homme à son image et il va dire à l'homme de dominer sur toute la terre. Ok, on va prendre maintenant Proverbe chapitre 23, verset 4. Proverbe chapitre 23, verset 4. Ok, allons-y. Proverbe 23, verset 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Dieu, Seigneur. On va prendre encore une autre version. Allons-y pour cette version-là, allons-y.
Ne te fatigue pas pour acquérir la richesse. Cesse d'y appliquer ton intelligence. Hey, Seigneur Jésus. Salomon dit, je suis en train de dire seulement ce que Salomon a dit, hein. Claude, ça te fait bizarre, non? Hey, le vieux, ça Hein? dépasse. Ça, Ça dépasse. attends, qui est choqué ce soir-là? Qui Attends. est choqué ce soir-là? Parce que ce que je vais dire ce soir-là, c'est grave. C'est bizarre même. Oh. Ce que je vais dire ce soir-là, faut attraper ta tête. Je ne sais pas si j'aurai le temps même de tout dire ce soir. Ce que je vais dire ce soir-là, faut attraper ta tête. Je ne sais pas si on t'a dit ça quelque part, mais faut attraper ta tête. Ok. Proverbe chapitre 23, verset 4 dit, ne te fatigue pas à acquérir la richesse, cesse d'y appliquer ton intelligence. Maintenant, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 qu'on a lu dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, on nous dit ici que pour pouvoir moissonner abondamment, il faut s'aimer beaucoup, il faut te fatiguer en s'aimant beaucoup. Mais ici, Proverbe, celui qui a écrit Proverbe là, c'est Salomon, l'homme le plus riche de la terre jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, Salomon est l'homme le plus riche de la terre. Il n'y a pas un homme sur la terre qui égale à la richesse de Salomon. Mais Salomon dit, avec toute la sagesse divine que Dieu lui a donnée, Salomon dit, ne te fatigue pas pour acquérir la richesse. C'est d'y appliquer même ton intelligence. Oh, c'est fort. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est fort? On va prendre maintenant Genèse. Tu as dû comprendre beaucoup de choses. On va prendre Genèse. On continue les versets. On prend Genèse chapitre 8, verset 22. Allons-y, Claude. Tant que durera la terre, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront plus. Voilà. Genèse dit, tant que durera la terre, là, le principe de la moisson et de la sémence sera là. C'est ce que ça veut dire. Sémaille, ça veut dire sémence. Moisson, je ne sais pas si vous comprenez. Genèse dit, tant que la terre existe, le froid et la chaleur existera toujours. Nuit et jour existera toujours. Été et hiver existera toujours. Mais sachez également que sémence et moisson existeront également toujours. Voilà. Ça, c'est Genèse chapitre 8, verset 22. On va continuer encore avec les versets. Cette fois-ci, on va prendre Marc chapitre 2, verset 23. Marc. J'espère que déjà les versets déjà vous parlent déjà. Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, verset 23. Allons-y. Et Marc 2, verset 23, et il advint qu'un jour de sabbat, il passait à travers les moissons, et ses disciples se mirent à se frayer un chemin en arrachant les épis. Continue, oui. Et les pharisiens lui disaient, vois, pourquoi font-ils le jour du sabbat ce qui n'est pas permis? Il leur dit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses compagnons? Comment il entra dans la demeure de Dieu au temps du grand prêtre Abiathar, il mangea les pains d'oblation et qu'il n'est permis de manger qu'au prêtre et en donnant aussi à ses compagnons. Et il leur disait, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. En sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Alléluia. Donc, ce que vous devez comprendre ici, c'est que normalement dans la loi de Moïse, ça c'est Dieu qui a écrit la loi, il a donné à Moïse. Et il a dit que au jour du sabbat,
on ne doit ni s'aimer, on ne doit ni moissonner. Mais comment se fait-il que la loi que Dieu va donner à Moïse a prescrit au peuple juif que pendant le jour du sabbat, on ne doit ni s'aimer, on ne doit ni moissonner? Il se fait qu'il se trouve que les disciples de Jésus, ce jour-là, moissonnent. Une loi, normalement, qui est donnée, elle est universelle. Mais comment se fait-il que pour les disciples de Jésus, cette loi-là devient une exception? Je réponds. Une loi que Dieu donne en disant que le jour du sabbat, on ne doit ni s'aimer, on ne doit ni moissonner. Parce que la moisson n'est que le résultat d'une sémence d'après ce que certains disent. Mais comment se fait-il que le jour du sabbat où on ne doit ni s'aimer, on ne doit ni moissonner, les disciples de Jésus, eux, se mettent à moissonner? Et voilà que les Juifs vont venir rencontrer Jésus et vont dire: Jésus, il n'est pas permis à tes disciples de moissonner, puisque la loi interdit à tes disciples de moissonner. Et Jésus va dire que moi qui suis Jésus là, je suis maître du sabbat. Ça veut dire que tous ceux qui sont connectés à moi, tous ceux qui sont reliés à moi, tous ceux qui sont mes disciples, cette loi-là fait exception. Ils sont au-delà de cette loi. Ils sont au-dessus de cette loi. Raison pour laquelle la loi de la sémence et de la moisson, où il est dit que si vous semez peu, vous moissonnerez peu. Si vous semez abondamment, vous moissonnerez abondamment. En fait, c'est une loi qui concerne tout le monde, sauf les chrétiens. Ça va te choquer. C'est une loi qui concerne tout le monde, sauf les chrétiens. En fait, dans cette loi-là, il y a une petite condamnation que nous devons comprendre. Ça veut dire que si moi, Arnaud, je veux moissonner beaucoup, je suis obligé de me fatiguer pour s'aimer. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'on dit celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Normalement, ça veut dire que si je veux moissonner abondamment, je suis obligé et je suis contraint de faire quoi? De s'aimer également abondamment. Et généralement, on prend cette portion de l'écriture pour faire croire aux chrétiens que, excusez-moi du terme, mais pour faire croire aux chrétiens dans nos assemblées de prière que si aujourd'hui là, tu as donné 10 000 ou même 20 000 et que quelqu'un est venu donner 500 parce que toi tu as donné 10 000, toi tu as semé plus que celui qui a donné 500, alors que le principe spirituel veut que quoi? La femme qui avait la femme qui avait 3 piécettes d'argent, elle n'avait que 3 piécettes d'argent pendant que d'autres venaient donner 10, 11, 20 piécettes. La Bible dit que Jésus, cette femme-là, elle a donné plus que les autres. Aïe, quelqu'un n'a pas compris la révélation. Il dit, on dit celui qui sème beaucoup, moissonne beaucoup. Mais comment se fait-il qu'une femme qui vient s'aimer 3 piécettes d'argent, Jésus dit que cette femme-là, elle a plus donné que ceux qui ont donné 10 millions. Comment se fait-il que celle qui vient donner 500, celui qui vient donner 500, a plus donné que celui qui vient donner 500 000? Quel est ce principe-là? Sur quoi est-ce que Jésus s'est basé pour dire que cette femme-là a plus donné que ceux qui ont donné 500 000, 600 000? C'est à cela que je vais vous orienter aujourd'hui. C'est ce principe-là de la prospérité financière que je veux également que nous puissions ensemble essayer de décortiquer dans les Saintes Écritures. Mais pour pouvoir décortiquer cela dans les Saintes Écritures, nous allons aller également en Marc chapitre 11. C'est Marc chapitre 11. À partir du verset 12. Allons-y. Marc 11, à partir du verset 12. Le lendemain, comme ils étaient sortis de Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelques fruits, mais s'en étant approché, il ne trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant au figuier, il lui dit: que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples l'entendaient. Et ils arrivaient à Jérusalem. Étant entrés dans le temple,
il se mit à chasser les vendeurs et les acheteurs qui s'y trouvaient. Il culbuta les tables des changeurs et les sièges et les sièges des marchands de colombes. Ok, au verset 20. Et allons-y. Verset 20. Passant au matin, il vit le figuier desséché jusqu'aux racines. Merci beaucoup. Voilà une histoire. On nous dit que Jésus eut faim. Et Jésus va s'approcher auprès d'un arbre qu'on va appeler le figuier. Et on nous dit, l'auteur sacré qui écrit donc cette portion de l'écriture précise, parce que c'est important de préciser. Les précisions dans la Bible sont très, très, très importantes. La Bible précise que ce n'était pas encore la saison des figues. C'est-à-dire, normalement, ce n'est pas l'heure où les figuiers, on doit venir moissonner quelque chose. On doit s'attendre à une moisson de la part des figues. On doit venir moissonner quelque chose sur l'arbre. Parce que la saison, normalement, n'est pas encore arrivée. Or, nous avons vu dans le livre de la Genèse, nous avons vu que tant que la terre existe, semailles et moissons existeront. Mais ce jour-là, la Bible dit que ce figuier-là n'était pas également dans sa saison de quoi? De produire des figues. Jésus eut faim. Jésus qui est notre maître par excellence. Jésus qui est notre modèle. Nous qui sommes les petits Christ. Et Jésus vient, il vient devant le figuier et il constate qu'il n'y a pas de figues. Mais attendez, vous et moi, s'il n'y a pas de figues, c'est normal. On n'est pas dans la saison des figues. Donc le figuier n'a pas droit de me donner de la nourriture. Mais la Bible dit que Jésus va maudire ce figuier-là. Jésus va modifier ce figuier-là. Parce que pour Jésus, il avait besoin ce jour-là de manger. Et parce qu'il avait besoin de manger, ce figuier-là était dans le devoir de lui donner sa nourriture. Même si ce n'est pas encore l'heure. Même si ce n'est pas encore la saison. C'est comme par exemple Marie au nord de Cana qui vient voir Jésus. Et qui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus dit que mon heure n'est pas encore arrivée, ma saison n'est pas encore venue. Et Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et malgré que la saison n'était pas encore venue, malgré que l'heure n'était pas encore venue, l'eau a été changée en vin. Je veux dire à quelqu'un ce soir que le principe de la sémence et de la moisson concerne tous les hommes. Que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien. Si tu obéis à cette loi de la sémence et de la moisson, ça veut dire que ce que tu vas s'aimer peu, tu vas moissonner peu. Ce que tu vas s'aimer abondamment, tu vas moissonner abondamment. Ça, on est d'accord. Je ne dis pas à quelqu'un de ne pas obéir à cette loi. Ça, c'est pour les enfants spirituels. Si tu es encore un enfant spirituel, tu seras contraint à obéir à cette loi-là. Parce que c'est une loi qui concerne tous les hommes. Que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, ce que tu vas s'aimer en tel, c'est ce que tu vas moissonner. Si tu sèmes beaucoup en tel, tu vas moissonner beaucoup. Ce n'est pas une question du fait que moi je sois chrétien ou moi je ne sois pas chrétien. Non. C'est une loi universelle. Mais la Bible dit que pour le chrétien qui a donné sa vie à Jésus, ce chrétien-là n'est pas obligé. Il ne doit pas se sentir obligé d'obéir forcément à cette loi qui consiste quoi? À s'aimer beaucoup pour pouvoir moissonner beaucoup. Voilà pourquoi le livre de Proverbes, en son chapitre 23 au verset 4, Salomon va dire, ne te fatigue pas pour être riche. En fait, pour un enfant de Dieu, la richesse là n'est pas la conséquence d'une sémence qui a été faite dans les labeurs, dans la douleur, dans la multiplication des efforts. Parce que la Bible dit dans le psaume que Dieu donne à ses bien-aimés et il donne. Mais si Dieu donne à ses bien-aimés et il donne, c'est parce que les bien-aimés de Dieu ont appris un principe et connaissent ce principe qui fait en sorte que même quand ils sont en train de dormir, ils sont bénis, ils sont prospères financièrement. Il faut comprendre bien. Il faut comprendre pourquoi est-ce que dans un côté de la Bible, on nous enseigne à s'aimer abondamment, pour moissonner abondamment. Et dans une autre partie de la Bible, on nous dit en Proverbe,
que si on veut être riche, il ne faut pas se fatiguer. Ou on nous dit par exemple dans le psaume que Dieu donne à ses bien-aimés et il dorment. Il faut qu'on comprenne. Parce que dans un sens, on nous encourage à faire des efforts, à travailler durement, à s'aimer dans les larmes, pour moissonner dans la joie. On nous contraint également à quoi? À s'aimer abondamment. Et dans un autre côté, on nous dit, Dieu donne à ses bien-aimés et il donne. On nous dit, ne te fatigue pas pour être riche. Mais quelles sont ces deux catégories de personnes? Parce que si tu es dans la première catégorie, laisse-moi te dire que même si tu es chrétien, que tu es dans la première catégorie, tu seras obligé de s'aimer abondamment pour moissonner abondamment. Tu seras obligé de quoi? De travailler à la sueur de ton front pour avoir le pain quotidien. Alors que travailler à la sueur de son front est une malédiction due au péché d'Adam et Ève. C'est parce que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden que Dieu a maudit la terre et que Dieu a dit que désormais tu travailleras à la sueur de ton front. Mais cela a été affranchi, cette malédiction a été affranchie lorsque Jésus est venu mourir à la croix et il est ressuscité le troisième jour. Nous avons médité l'évangile, nous avons médité la première lettre à Pierre et nous avons dit que la résurrection nous permettait de quoi? La résurrection de Jésus emmenait le chrétien à une régénération. Et nous avons dit que la régénération, c'est quoi? C'est le fait de revenir à l'étape initiale de la création avant le péché originel. Ça veut dire que la mort et la résurrection de Jésus nous a fait revenir à notre état adamique avant le péché. Et donc la malédiction qui concerne le fait de travailler à la sueur de son front pour avoir forcément les biens de ce monde a été affranchie à notre niveau. Et si cela a été affranchi à notre niveau, quelle est l'attitude maintenant que mon chrétien, je dois adopter chaque jour de ma vie pour que je ne sois plus obligé de s'aimer dans les larmes pour pouvoir maçonner dans la joie? Quelle est l'attitude que moi, berger Anneau, je dois pouvoir exercer chaque jour pour ne pas que j'ai forcément à s'aimer abondamment pour pouvoir moissonner abondamment? Alléluia. Et c'est ce principe-là que nous allons voir aujourd'hui. On a le temps. On va pour Matthieu maintenant. On va pour Matthieu maintenant. Lebro Shadaba. Matthieu chapitre 6. À partir du verset 25, je crois. Matthieu chapitre 6. Rakata bo shekete bos. À partir du verset 24. Voilà. On va... Matthieu 6 à partir du verset 24. On va aller tout doucement. Tout doucement. Hein? Allons-y. Chaque verset sera interprété. Allons-y. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Alléluia. C'est ça, non? Allons-y, oui, termine. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Bien-aimé, est-ce que tu sais que celui qui sème abondamment, celui qui se fatigue pour travailler là, c'est quelqu'un qui sait l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des gens, le travail a tellement pris le dessus qu'ils n'arrivent plus à prier. C'est-à-dire que quand dimanche arrive comme ça là, pour lui dimanche là, il doit se reposer parce qu'il sait qu'à partir de lundi là, oh, il a enchaîné. Donc ça veut dire que dimanche où c'est le jour du Seigneur, même le soir, mais quand tu arrives à la maison où tu dois dire merci à Dieu, la Bible dit vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Ça veut dire que dans les principes spirituels, on doit au moins faire 1 heure dans la présence de Dieu chaque jour. Mais le travail t'a tellement occupé, c'est que tu es tellement en train de travailler, tellement tu travailles, tu sais que tu ne travailles pas là. C'est pas bon. Parce que toi, en tant que chrétien nouveau-né, c'est la loi de la sémence et de la moisson là que tu respectes. Donc, il faut que tu sèmes beaucoup pour pouvoir moissonner beaucoup. Et comme tu obéis à cette loi-là, donc tu es obligé de quoi? De travailler et faire des efforts à telle enseigne que tu n'as plus le temps à consacrer à Dieu chaque jour. Et c'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, c'est comme si il va quoi? Il va s'attacher à l'un
et il va mépriser l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'attaches tellement à ton travail que tu méprises la présence de Dieu. Que tu méprises Dieu. Que tu méprises les choses de Dieu. Il y a des gens, par exemple, qui ne sont pas capables de venir prier avec nous parce que ces personnes-là disent que demain, elles vont à l'école. Elles vont peut-être, comment on appelle ça, au service, pas à l'école, parce qu'à l'école, on doit étudier, il n'y a pas de souci, mais au travail. Donc, elles ont besoin d'être en forme. Donc, vous comprenez comment est-ce qu'on se... C'est-à-dire que, à cause d'aller au travail, on prend des dispositions pour ne pas être en retard au travail demain. Mais pour prier là, c'est-à-dire que pour prier, hein, c'est nous, on remet ça à demain. Ça veut dire que tu es en train de t'attacher à l'un et tu es en train de mépriser l'autre. C'est ce que ça veut dire. Et c'est pour ne pas que nous qui sommes chrétiens, on puisse mépriser la présence de Dieu et s'attacher à l'argent que Jésus va donner. Le premier principe que nous allons voir aujourd'hui. Et je peux dire que ce premier principe que nous allons voir aujourd'hui est un principe fondamental. Si tu veux expérimenter la prospérité financière, bien aimé, Dieu m'a mis ça à cœur. Et je vais vous donner un témoignage avant qu'on ne finisse. Parce que j'ai expérimenté ça hier. Je vous assure, j'ai expérimenté ça hier. Parce que je vous dis qu'à chaque fois que je prêche, moi-même, je mets ça en application. Et je vous ai dit que la prospérité financière dont je suis en train de vous parler là, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris un an avant. J'ai appris, ça ne fait même pas un mois. Donc, je suis en train de... Parce que moi, je sais que plus j'apporte un sujet, plus ça reste. Et je peux mieux la mettre en application. Donc, si je veux mieux pratiquer quelque chose, il faut que j'enseigne la chose. C'est comme ça que moi, je suis. Voilà pourquoi j'ai décidé d'enseigner ça. Pour que moi-même, ça puisse me prédisposer et me disposer à appliquer ça. Et j'ai appliqué il n'y a même pas un mois. Il n'y a même pas un mois. Vrai. Et que la parole de Dieu dit là, c'est vrai. Je l'ai expérimenté et je continue de l'expérimenter. Et il y a des principes même que j'ai expérimentés. Je ne savais même pas que ce que je vais dire aujourd'hui là, je ne savais même pas que ça suivait ce principe-là. Et Dieu a fait. Je l'ai fait par ignorance, mais à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, je le fais par connaissance. Et comme je le fais par connaissance, je sais que Dieu va répondre à ma prière. Donc, le Seigneur dit, nul ne peut servir deux maîtres. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on serve le Dieu excellent. Donc, le Seigneur Jésus veut nous faire sortir des pièges qui vont nous emmener à mépriser Dieu et à s'attacher à l'argent. Parce que l'argent est le serviteur de Dieu. L'argent est le serviteur de l'homme. Ce n'est pas nous qui devons être serviteurs de l'argent. C'est nous qui devons dominer l'argent. On a dit en Genèse chapitre 1, verset 6, nous avons lu. On nous a dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et la Bible dit que Dieu a dit que tu dois dominer sur toute la terre. Ça veut dire que l'or, l'argent, le pétrole, tout ce qui est dans la terre, sur la terre, là, l'homme doit pouvoir dominer cela. Mais si tu arrives à un moment donné de ta vie spirituelle où l'argent te domine, où les choses de ce monde te dominent, c'est pas bon. Si l'argent commence à te dominer, c'est-à-dire que si tu es prêt à te lever à 4 heures du matin pour pouvoir aller au travail et que tu n'es pas prêt à te lever à 4 heures du matin pour prier, dès que tu commences à t'attacher à l'argent, tu méprises Dieu. Ouais. Parce que, excusez-moi, mais si on avait dit qu'aujourd'hui, aujourd'hui à la communauté de la voix des intercesseurs, après l'enseignement, Modé Arnaud partage 1 million à tous ceux qui sont connectés. Vous pensez qu'aujourd'hui on serait 20 entre nous? Dites-moi. Si après l'enseignement, s'il y avait mis sur les réseaux sociaux que après la prospérité, l'enseignement sur la prospérité financière, là, moi je partage 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. 1 million même c'est bon. 1 million même c'est bon. 100 000, 100 000, 100 000, 100 000 à tous ceux qui sont connectés. Je vous assure qu'on sera plus de 100, 200, 300. Pourquoi? Parce que l'argent. Aujourd'hui, les gens sont prêts à tout pour l'argent. Aujourd'hui, les gens sont prêts à tout. C'est-à-dire que tuer quelqu'un pour l'argent, se déshabiller nu dans les carrefours pour l'argent. Ce qu'ils ne sont pas capables de faire pour Dieu, ils sont capables de faire pour l'argent. Ça veut dire qu'on commence à s'attacher à l'argent et non au Dieu argent.
Le fait de s'aimer, le fait de se décacasser pour pouvoir moissonner et mépriser Dieu, mépriser les choses de Dieu, ça veut dire qu'on commence à quoi? À s'attacher à l'argent. On commence à dire que c'est par nos efforts là qu'on sera prospère. Donc Dieu là, lui, n'a rien à voir. C'est parce que j'ai semé beaucoup que je vais avoir beaucoup. Donc je n'ai pas besoin de Dieu pour pouvoir moissonner beaucoup. Comprenez, c'est ce que ça veut dire. Dans cette loi-là, ça veut dire que je n'ai pas besoin de Dieu. Pour que je puisse moissonner beaucoup, je dois s'aimer beaucoup. Et les gens du monde, pour pouvoir moissonner beaucoup, sont obligés de s'aimer beaucoup. Eux, ils ne sont pas de Dieu. Donc, comme ils ne sont pas de Dieu, ils ne sont pas avec Dieu, ils ne sont pas chrétiens, ils sont obligés d'obéir à cette loi pour avoir beaucoup de choses dans leur vie, pour avoir beaucoup d'argent. Et ceux-là, par contre, sont quoi? Esclaves de l'argent. Voilà pourquoi vous allez remarquer que quand ces personnes-là vont décéder, leurs enfants, parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils n'ont pas donné une éducation chrétienne à Dieu, ils n'ont pas eu le temps de bâtir leur vie spirituelle. Quand ces personnes-là vont mourir, vont laisser des héritages, les enfants qui vont venir dilapider. Quelqu'un qui a pris des années à construire son héritage parce qu'il n'a pas mis Dieu, parce que Dieu a été méprisé et l'argent a été valorisé. Quand ses successeurs vont venir, ses héritiers vont venir, ils vont dilapider. Et on a vu ça. J'ai vu ça, on a vu ça dans la société, on voit ça. Et c'est pour éviter cela que Dieu va nous dire quelque chose. Allons-y, Claude. Voilà pourquoi, allons-y. Je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, Oui. ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Continue. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que qui d'entre vous, d'ailleurs, peut, en s'inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Ok, pause. Donc, Jésus nous dit que l'une des choses qui fait que les gens aujourd'hui, et même les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, méprisons Dieu et nous nous attachons à l'argent, est dû à quoi? À nos inquiétudes. Les inquiétudes, c'est quoi? Comment je vais payer facture d'eau? Comment je vais mettre mes enfants à l'école? Comment je vais m'occuper de la santé de mes enfants? Comment je vais faire ceci? Comment je vais faire cela? Donc, toutes ces inquiétudes-là, comment mes enfants vont manger? Comment ils vont s'habiller? Donc, toutes ces inquiétudes-là font que, aujourd'hui, les chrétiens sont plus attachés à comment avoir l'argent plutôt que comment avoir ce Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Et Jésus va dire, mais attendez, mais soyez intelligents. Soyez un peu intelligents. Regardez les oiseaux du ciel. Ils n'obéissent pas à la loi de la sémence et de la moisson. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers. C'est-à-dire qu'ils ne gardent même pas quelque chose quelque part, en banque, l'argent en banque. Mais il dit, votre Père, il ne dit pas leur Père. Il dit, votre Père les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Aïe! Ne valez-vous pas plus que eux? Ce qui a fait que le pauvre Lazare est resté pauvre, il ne connaissait pas ça. Lui, il vivait dans la sanctification. C'est tout. Mais il ne connaissait pas des principes. On va continuer en bas. Mais je vais vous d'abord qu'on parte tout doucement ce soir. Donc, ce sont les inquiétudes qui font que les gens n'ont plus le temps pour Dieu. Ça, c'est un. Et Jésus maintenant dit, moi, je vous donne un exemple. Regardez les oiseaux, eux, ils ne s'inquiètent pas. Ils ne s'aiment même pas. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu un animal s'aimer. Moi, je n'ai jamais vu un lion s'aimer. Je n'ai jamais vu des animaux s'aimer. Mais je sais que quand le lion se lève, mais quand l'éléphant se lève là, il a toujours à manger. Je n'ai jamais vu ceux qui ont chat à la maison, ceux qui ont chien à la maison là. Et c'est ton chat, ton chien là, il travaille. Mais c'est toi qui le nourris. Pourquoi c'est toi qui le nourris? Parce que c'est toi qui l'as envoyé dans ta maison. Qui nous a envoyés sur la terre? C'est Dieu. Donc si toi, tu te décacasses pour nourrir ton chat, ou ton chaton, ou ton chien qui est à la maison, attendez, réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu.
Ces animaux qui ne sèment pas, qui ne moissonnent pas, qui n'obéissent même pas à la loi de la sémence et de la moisson et qui n'engagent pas, c'est-à-dire qui ne gardent pas quelque chose. Votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Le Seigneur me dit de te dire en ce soir que tu as plus de valeur que ces oiseaux. Je vais dire à quelqu'un ce soir que quelle que soit la vie dans laquelle tu es, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu ne connaissais pas cet enseignement que je vais te donner. Tu ne connaissais pas ces principes de la prospérité financière que tu recevras tout au long de ce séminaire. Et je suis en train de te dire que je crois qu'à travers ce séminaire, frère, tu seras un homme distingué, tu seras une femme distinguée. Si tu mets en application tout ce que l'Éternel Dieu a mis dans mon cœur pour nous, nous qui sommes communauté de la voix des intercesseurs, je vous assure que dans quelques années, on sera dans le cercle des milliardaires. Et nous serons dans le cercle des milliardaires dans le Christ. C'est-à-dire au-delà d'être milliardaires, millionnaires sur la terre, même quand on va quitter la terre, nous serons dans le royaume des cieux. Nous serons dans le royaume des cieux. On va continuer. L'autre, allons-y. Et du vêtement. Oui. Pourquoi vous inquiétez? Observez les lits des champs, Yes. comme ils poussent. Yes. Ils ne peignent ni ne filent. Or, je vous le dis, que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Continue. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera jetée au fou, ne sera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir? Mais Seigneur, si on ne s'inquiète pas de comment nous allons boire, comment nous allons manger, comment nous allons nous vêtir là, si on ne nous inquiète pas, si on ne travaille pas pour manger, si on ne fait pas des choses, mais Seigneur, dis-nous qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'on ne peut pas rester là comme ça et puis prier, prier et puis dire que ça va tomber du ciel. Seigneur, dis-nous ce qu'il faut faire. Je suis convaincu que quelqu'un est en train de penser comme ça, comme moi aussi, je suis en train de dire. Quelqu'un est en train de penser comme ça. Et ça m'est venu tout à l'heure, c'est que quelqu'un est en train de penser, mais attends, le Seigneur même là, nous on a nos réalités sur la terre, hein? Lui il est dans le ciel, lui il la laisse. Ah, faut pas s'inquiéter. Pendant que mon enfant est malade, faut pas que je vais m'inquiéter, Seigneur. Pendant que je n'ai pas de quoi manger, faut pas que je vais m'inquiéter. Pendant que le loyer va venir à la fin du mois, et puis je n'ai rien, faut pas que je vais m'inquiéter. Hein? Pendant que ma femme est enceinte, elle doit accoucher. Comment j'ai pas d'argent, comment je vais faire? Pendant que c'est difficile, à la maison, les parents, ça ne va pas. Je suis obligé de laisser mes études pour commencer à me lancer dans la vie active, pour pouvoir m'occuper de mes parents, ça ne va pas, Seigneur. Et puis tu me dis de ne pas m'inquiéter. Seigneur, si tu me dis de ne pas m'inquiéter là, bon, je dois faire quoi? Ou bien, c'est comme ça qu'on va se poser la question. On dialogue avec la parole. On dialogue avec la parole de Dieu. Seigneur, tu me dis de ne pas m'inquiéter du manger, de la nourriture. Mais qu'est-ce que je dois faire? Oui, allons-y, Claude. Ce sont là toutes ces choses dont les païens sont en quête. Ok, donc la Bible dit, regardez, on dit ce sont là toutes ces choses que les païens. Donc ça veut dire que si moi je suis à la recherche de comment je vais manger, comment je vais boire, comment je vais m'habiller, comment je vais comment on dit que ma préoccupation là, les païens aussi ont ça. Ça veut dire que je ne suis pas différent des païens. Parce que quand le Seigneur dit ce sont là toutes les choses dont les païens sont en quête, ça veut dire que les païens là, les païens poursuivent ça. Frère, les gens du monde poursuivent la richesse. Les gens du monde poursuivent la bénédiction. Pas la bénédiction, pardon. La richesse, l'argent. Les gens du monde sont esclaves de l'argent. Les gens du monde sont des serviteurs de l'argent. Les gens du monde sont prêts à tout pour l'argent. Les gens du monde sont prêts à se lever mais à 2 heures du matin pour l'argent. Les gens sont prêts à tout. Mais regardez au verset 32, on dit, Jésus dit, oh, votre Père Céleste sait que vous en avez tous besoin. Oh, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Donc, ça veut dire que le Seigneur sait que j'ai besoin de ça. Le Seigneur sait que j'ai besoin de payer mon loyer. Le Seigneur sait que j'ai besoin de payer une maison. Le Seigneur sait que j'ai besoin de m'occuper de mes enfants. Le Seigneur sait ça. Il sait. Mais malgré qu'il sait là, il te dit à toi et à moi, laisse les païens courir derrière ça.
Laisse les païens courir derrière ça. Laisse les païens courir derrière ça. Et il dit en ton droit, il dit, cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus tout. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé, bien-aimé, le Seigneur dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus tout. Tu sais pourquoi tu n'as pas tout cela? Tu sais pourquoi est-ce que tu es obligé de te fatiguer? Tu es obligé de te décacasser. Tu es obligé d'aller déposer ton CV dans toutes les entreprises de Côte d'Ivoire pour espérer au moins qu'une entreprise t'appelle. Et même quand une entreprise t'appelle même là, si tu en fais entretien là, tu tapes pour tout encore. Tu es obligé de s'aimer partout pour espérer qu'une terre, sur une terre, ça va moissonner. Le Seigneur dit, tout ce que les païens courent derrière là, moi Jésus, aujourd'hui, je te donne un principe qui fait que je m'occupe des oiseaux du ciel qui ne sèment pas, qui ne moissonnent pas. Mais je veux que mes enfants également ne puissent pas moissonner, ne puissent pas s'aimer. Écoutez, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'aimer, il ne faut pas moissonner. Je parle ici de ceux qui veulent obéir à la loi du royaume des cieux. Si tu penses que ça ne te concerne pas, il faut continuer de s'aimer dans les larmes. Il faut continuer de travailler dans les peines. Ça, continue de faire ça. Mais je suis convaincu que jusqu'à ce que le séminaire finisse là, tu vas me rejoindre. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de placer les bases. Qu'est-ce qui a fait que Salomon est devenu l'homme le plus riche du monde? Je pose la question. Je pose la question. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Qu'est-ce qui a fait que Salomon est devenu l'homme le plus riche du monde? Jusqu'à aujourd'hui. Qui peut me répondre? Il y a audacieux qui peut me répondre. Claude, tu peux me lire 1 Roi chapitre 3 verset 5? Un Roi 3, 5. À Gabon, Yahvé apparut la nuit en songe à Salomon. Dieu dit, demande ce que je dois te donner. Voilà, demande ce que je dois te demander. Je vous explique rapidement pour ceux qui n'ont pas peut-être lu 1 Roi chapitre 3. La Bible dit qu'à Gabon, Salomon, le roi Salomon va faire 1000 holocaustes. Et durant donc la nuit, il va en songe, Dieu va se révéler à Salomon et va dire à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. C'est comme si, par exemple, quelqu'un vient et te donne un chèque en blanc. Et là, le chèque là, on te dit, faut mettre tout ce que tu veux. C'est comme si, par exemple, le DG de la cible, la banque cible, vient dans ta maison et te donne un chèque. Et puis te dit, faut écrire tout ce que tu veux. Moi, il va te donner. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est comme si le propriétaire de la Côte d'Ivoire, c'est comme si la Côte d'Ivoire appartient à un propriétaire. Et puis le propriétaire de la Côte d'Ivoire vient te voir et te dit, faut me dire tout ce que tu veux en Côte d'Ivoire, moi, il te donne. C'est comme ça, Dieu est venu dire à Salomon, lui qui est roi, demande-moi tout ce que tu veux. Demande-moi tout ce que tu veux. Et qu'est-ce que Salomon va dire au verset 9? Salomon va dire, donne à ton serviteur un cœur plein de jugement pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand? Regardez un peu, regardez ce que la réponse que, Claude, pardon, il faut me lire le verset 11. Regardez la réponse que Dieu va donner. Verset 11. Verset et 11 Dieu lui dit, parce que tu as demandé cela, et que tu n'as pas demandé pour toi de longs jours, hey. ni la richesse, ni la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé pour toi le discernement du jugement. Ok, le verset suivant. Voici ce que je fais. Ce que tu as dit
je te donne un cœur sage et intelligent, comme personne ne l'a eu avant toi et comme personne ne l'aura après toi. Au verset 13, oui. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne aussi, une richesse et une gloire comme à personne parmi les rois. Alléluia. Donc, vous voyez un peu, la Bible dit que ce que Salomon va demander à Dieu va plaire à Dieu. Parce que Salomon ne va pas demander la richesse. Mais Salomon, sachant qu'il est établi comme roi, comme il est établi comme roi à Jérusalem, Salomon va demander quoi? C'est attaque, c'est ma cuisine, c'est attaque. Ça dérange le diable actuellement. Ah, mes assiettes sont tombées. Ah, ça dérange, c'est comme ça. Comprenez bien, ce que je suis en train de te dire là, ça va te rendre prospère. Ça va nous rendre prospère. Salomon est établi comme roi. Et le Seigneur dit que ce que Salomon va demander à Dieu va plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que Salomon ne va pas demander une richesse. Salomon ne va pas demander une gloire. Salomon ne va pas demander la mort de ses ennemis. Salomon ne va pas demander une voiture pour pouvoir se pavaner au quartier pour dire que non, lui aussi la voiture. Salomon ne va pas demander un don de puissance pour dire qu'il est le super homme de Dieu. Tant. Salomon ne va pas demander, je ne sais pas, tout ce qu'on peut imaginer. Le mariage pour dire non, que moi aussi je suis marié. Mais Salomon va demander quelque chose qui va plaire à Dieu, qui va toucher à Dieu. Ça veut dire que dans la demande de Salomon, Salomon était en train de rechercher la volonté de Dieu. Salomon était en train de rechercher les intérêts du royaume des cieux dans sa demande. Voilà pourquoi Dieu l'a rendu riche au-delà de lui donner la sagesse et l'intelligence. Quand le Seigneur nous dit en Matthieu chapitre 6 verset 33, il dit cherchez d'abord le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que nous devons mettre tout de côté. Les gens ont mal interprété ça. Ça ne veut pas dire que non, toi tu dois prier seulement, tu dois prier seulement, prier. Non. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toute action que tu vas poser, dans toute demande que tu vas poser, dans toute chose que tu vas faire, il faut qu'il y ait en premier lieu les intérêts du royaume des cieux. Si tu veux que Dieu puisse te rendre prospère au niveau financier, il faut que dans ta conquête d'être prospère au niveau financier, il y ait les intérêts du royaume des cieux. Si tu ne veux pas s'aimer dans les larmes, si tu ne veux pas peiner avec douleur, si tu ne veux pas te lever à 3 heures du matin, 4 heures du matin, comme tous les hommes le font, écoute-moi bien. J'ai connu des gens qui s'étaient assis à la maison et puis ils sont venus les prendre, ils sont allés les faire travailler. J'ai connu des gens qui n'ont jamais déposé CV. Je ne dis pas de ne pas déposer CV, hein, mais je vais te donner des exemples bien précis. Des gens qui, au-delà de toute chose, ont mis Dieu devant, de manière intelligente. Regardez un peu Anne et Pénina et puis Elkana. On connaît tous le livre de 1 roi chapitre 1. On nous dit que Anne était quoi? Elle était stérile. Pénina avait des enfants. Et Elkana est le mari des deux. Vous comprenez? Et voilà que chaque année, Elkana va à Silo dans le temple du Seigneur pour prier l'Éternel avec ses deux femmes. Et pendant ce temps, toute Pénina, elle se moque de Anne parce que Anne est stérile. Et la Bible dit que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Et chaque année, quand Anne va à Silo, elle demande un enfant. Comme toi et moi, on demande quelque chose à Dieu. On demande une prospérité financière. On demande le mariage. On demande l'abondance. On demande un grand ministère. On demande des dons charismatiques. On demande le voyage. On demande la grâce du travail. On demande les finances pour nos projets.
Chaque année, Anne partait à Silo, comme toi et moi. Elle se mettait dans la présence de Dieu, avec des offrandes à l'appui. Mais la Bible dit que quand elle revient à la maison, elle revient bredouille. Elle revient bredouille. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu va se sentir concerné dans la demande qu'Anne va adresser. Elle va dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te consacre cet enfant. En ce moment-là, la demande maintenant que Anne va adresser à son Dieu pourvoyeur, qui est capable de toutes choses, n'est pas quoi? N'est pas une demande pour seulement satisfaire à ses propres intérêts. Mais le royaume des cieux a trouvé un intérêt à bénir Anne. Parce que le royaume des cieux également attendait également quelqu'un, un homme de Dieu, qui allait prendre la place du prêtre Élie. La Bible dit ce jour-là, Dieu va se révéler à Anne. Et les mois qui ont suivi, Anne va mettre au monde un enfant qu'on va appeler le prophète Samuel. Et nous connaissons tous l'histoire du prophète Samuel, qui fait partie des prophètes les plus exemplaires qu'Israël n'a jamais connus. Alors qu'avant, Anne s'était dépensée, mais elle n'était pas dans la révélation. Je veux te dire ce soir, frère, ce que je suis en train de te dire, ça c'est le premier principe que je suis en train de t'enseigner aujourd'hui. Je suis en train de nous enseigner aujourd'hui concernant la prospérité financière. Concernant la prospérité financière. Dans ce que tu demandes à Dieu là, où est l'intérêt de Dieu? Où est l'intérêt du royaume des cieux dedans? Où est le fait que le Seigneur dit cherchez d'abord le royaume des cieux? Est-ce que tu cherches d'abord les intérêts du royaume des cieux dans ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu cherches les intérêts du royaume des cieux dans ce que tu demandes? Est-ce que si ça ne tarde pas, si le mariage ne tarde pas, si le voyage ne tarde pas, si l'enfantement ne tarde pas, est-ce que ce n'est pas parce que dans ta demande, dans ce que tu demandes à Dieu, il n'y a pas l'intérêt du royaume des cieux dedans? Tu dis, Seigneur, change ma condition financière. Mais où est l'intérêt? Où est l'intérêt? Est-ce que quand Dieu va te bénir, tu vas t'occuper de la maison de Dieu? Est-ce que tu vas s'aimer dans la présence de Dieu? Où est l'intérêt? Dieu veut trouver son intérêt, frère et soeur. La première condition de la prospérité financière, c'est que Dieu trouve son intérêt à te bénir. Que Dieu trouve l'intérêt du royaume des cieux à te bénir. Il dit que tout ce que vous fassiez, que ce soit pour manger, que ce soit pour boire, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc ça veut dire que dans ma demande, je dois demander, mais c'est pour la gloire de Dieu que je dois le faire. Bien aimé, je donne rapidement ce témoignage. J'ai déjà donné le témoignage de mon mariage. Je vous ai déjà donné le témoignage de mon mariage. Je n'ai pas encore à revenir là-dessus. Le Seigneur m'a fait grâce d'organiser un mariage extraordinaire où je n'ai pas dépensé à peine. Et je bénis le nom du Seigneur parce que même dans la maison où je suis, je rends grâce à Dieu. Je pense que la personne en ligne, la personne sait de quoi ici est en train de parler. La maison dans laquelle je suis aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur. Dieu est passé par quelqu'un pour me bénir. Ouais, dans cette maison. Comment j'ai fait la demande? Et sans ça, je ne connaissais même pas encore ce que je vous enseigne. Comment j'ai dit? Je me suis mis dans la présence de Dieu. Père à son âme, mon ami, mon frère Doubla, c'est lui qui cherchait une maison pour moi. Et j'ai dit, alors que je n'ai pas d'activité, moi, c'est affaire de Dieu. C'est mes petits business à gauche, à droite. Mais je suis plein dans mon affaire de Dieu. Voilà, plein dans mon affaire de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, je veux une maison. Et mon frère Doubla est venu me voir. Il dit, ah frère, moi, mais c'est qu'actuellement, c'est chaud le ministère, tu n'as pas quelque chose. Donc, j'ai cherché un studio pour toi. Voilà. Moi, mais c'est qu'en âme et conscience, les amis, les frères, en âme et conscience, moi, mais c'est que je n'ai pas l'argent pour payer une maison, une chambre salon à Port-Bouille. C'est chaud, c'est compliqué. Ici, dans le ministère, ici, dans l'affaire de Dieu. Mes enfants spirituels, pour ceux qui savent, la plupart de mes enfants spirituels sont encore jeunes. Ils vont travailler pour me donner offrande, pour me donner dîme. Donc, comment il a fait? Mais je me suis mis dans la présence de Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne peux pas habiter dans ce studio. Et vous savez ce qu'il a dit au Seigneur? Il a dit au Seigneur que, parce que mes enfants doivent venir me rendre visite chez moi. Il faut qu'on prie au moins au salon. Ce n'est pas où on va prier là que je vais dormir, Seigneur. Que vraiment, donne-moi au moins une chambre salon.
Vu que pour l'instant, j'étais encore célibataire, j'ai dit, Seigneur, donne-moi au moins une chambre salon. Comme ça, je vais organiser des temps de prière au salon ici, où mes enfants vont venir, on va prier ensemble, on va faire des veillées ensemble, des veillées de la parole de Dieu ensemble. Et je vous assure que la prière que j'ai formulée à Dieu concernant pour avoir une maison, la maison que j'ai demandé au Seigneur, ce n'était pas d'abord pour mon propre intérêt, mais le Seigneur s'est senti concerné. Il savait que cette maison qu'il allait me donner allait servir pour sa gloire. Il savait que quand j'allais avoir cette maison, j'allais faire le direct que je suis en train de faire, et puis tu es béni. Il savait que quand j'allais avoir maison, les jeunes allaient venir ici, on allait se rassembler dans cette maison pour prier ensemble. Donc le royaume des cieux était informé qu'il y avait quelqu'un qui cherchait la gloire de Dieu tout en recherchant une maison. Et Dieu a fait grâce. J'ai eu cette maison. Je ne vous dis pas la suite. Voilà. Je ne vous dis pas la suite. Parce que ici, venir dans cette maison, ici, venir déventilateur dans la maison là. Tout ce qui est dans la maison là. Telle personne dit, berger, moi je prends le salon. Je suis au salon ici. Quelqu'un vient m'envoyer télévision. Après, on vient m'envoyer lit. Après, on m'envoie, comment on appelle ça même, réfrigérateur. Après, on m'envoie. Je vous assure que dans la maison où je suis là, j'ai payé, c'est déventilateur seulement. Des ventilateurs. C'est pas parce que je suis homme de Dieu. Hein. Non. C'est parce que j'ai recherché le royaume des cieux. C'est parce que j'ai obéi à un principe. Je n'ai pas sémé dans les larmes pour pouvoir moissonner abondamment. J'ai cherché le royaume des cieux. Si tu veux être béni financièrement, là, écoute-moi. Comment Jacob a été béni financièrement? La Bible dit que quand Jacob est parti chez Laban, avant qu'il ne parte chez Laban, il a formulé une prière à Dieu. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, là où je m'en vais, je vais te déposer la dîme de tout ce que j'aurai. Je vais faire ceci, je vais faire cela dans ta maison. Et où je suis là même là, je vais construire un temple à l'Éternel Dieu. Jacob dit, il va construire une maison, un temple dédié à l'Éternel quand Dieu va le bénir. Dieu a trouvé quoi? Dieu a trouvé dans la demande de Jacob l'intérêt du royaume. Et la Bible dit que quand Jacob va quitter chez Laban, il sera béni financièrement. Il sera béni financièrement. Pourquoi? Parce que la demande qu'il a formulée, certes, il avait besoin de l'argent, il avait besoin d'être prospère, mais il savait que Dieu pouvait réaliser pleinement ce qu'il demandait quand le royaume des cieux aura son intérêt dans ce qu'il demande. Alléluia. Bien-aimé, mon fils Isaac est là, il sait de quoi il est en train de parler. Vous voyez le téléphone qui est là, là. Mon téléphone, l'autre était presque gâté. Et j'ai dit, Seigneur, je peux aller en mission. C'est comme ça que j'ai formulé ma prière. Et ça, j'ai obéi à ce principe-là. Parce que pendant que je priais comme ça, c'est parce que je connaissais maintenant l'enseignement. J'ai dit, Seigneur, voilà ce que j'ai fait. J'ai dit, Seigneur, je peux aller en mission. Et puis, les gens de la communauté de la voix des intercesseurs, on aura peut-être prié à 23h. Or, là-bas, peut-être, je n'aurai pas tout ce dispositif que j'ai là. Donc, Seigneur, mon téléphone est gâté parce qu'il ne pouvait pas faire selfie. Mon téléphone est gâté. Voilà, moi, j'ai besoin d'un nouveau téléphone. C'est comme ça qu'il a dit au Seigneur. Et puis, j'ai dit que, Seigneur, et puis j'ai acheté ça. Mon argent pouvait acheter ça. Donc, par foi, c'est-à-dire que la Bible dit que la foi est une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Donc, j'ai démontré là où ma main pouvait arriver. Et puis, j'ai acheté ça. Mais ça, il faut mettre quoi? Il faut mettre un téléphone. Et puis, j'ai dit, Seigneur, voilà ce qu'il a acheté. Et puis, j'attends le téléphone. Mais le téléphone que j'attends là, c'est pour pouvoir faire mes directs quand je ne serai pas à la maison. C'est pour pouvoir faire, comme la personne, le chapelet à la divine miséricorde que j'ai arrêté parce que je suis en déplacement. C'est pour pouvoir le faire. Donc, j'ai besoin d'un téléphone. Et puis, hier, pas plus tard que hier, non, avant-hier, parce qu'on entre. Avant-hier, je suis allé rendre visite à un jeune qu'on appelle Fijon qui a perdu sa mère. Et puis avant-hier, je m'en vais chez ma femme. Le dernier téléphone que j'avais, que je ne pouvais pas faire le selfie, le téléphone s'est gâté. Je charge, ça ne se charge même plus. Je fais tout, je charge, je tape le téléphone là, ça ne peut pas. Donc il y avait mon gros téléphone pour ceux qui savent là. Voilà, pour ceux qui connaissent. Mes enfants spirituels même se moquaient de moi quand ils voient ça. Il y avait ce gros téléphone là. Voilà. Moi, je n'ai pas honte. Hein. Donc c'est ce gros téléphone là que j'avais en main. Ma fille, même Marlène, dit, quand elle me voit ça, elle dit, hé papa, toi aussi, hé papa. Il dit, ma fille, il faut laisser moi, il sait Dieu. Voilà. Voilà. Mon fils Isaac se moque. Ils connaissent. Voilà. Donc j'avais ce téléphone. Donc je n'avais pas honte de cacher ce téléphone. Voilà. Parce que moi, je pouvais me servir du ministère pour donner des fausses paroles de connaissance, pour dire, voilà, pour
pour pouvoir avoir de l'argent pour acheter. Mais je préfère être intègre dans le ministère que je fais. Je préfère dire la vérité. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Je ne suis pas obligé de dire non, il faut donner le temps pour que Dieu n'a qu'à te bénir et puis escroquer les gens. Non. Moi, j'avais mon seul téléphone. J'ai dit, Seigneur, donne-moi un téléphone où je pourrais faire les directs, même quand je ne serai pas à la maison. Et hier, mon portable, le dernier portable même est gâté. Donc, je m'avais rencontré, c'est un témoignage que je rends rapidement et puis on va terminer. Et puis, je m'avais rencontré le jeune Fulgence chez lui à la maison avec les jeunes de l'armée victorieuse qui étaient autour de lui. On essayait de parler avec lui pour le consoler. Et puis, il y a une personne qui m'appelle pour me dire, ah, un mot de Thiaou, vraiment, je veux te voir pour 2 choses. Il dit, ok, je suis chez le frère Fulgence, que ça de tel endroit, voilà, voilà. Et tu ne peux pas attendre demain. La personne dit, non, que c'est mi-jean, je veux te voir pour 2 choses. Il dit, ok, viens, je suis chez le frère Fulgence, non loin de la cité là. Et c'est une soeur, la soeur, elle arrive, la personne arrive, et puis elle me dit, elle m'explique son problème. Elle m'a fini d'expliquer son problème. Elle dit, ok, voilà, comment on va faire pour la prière, voilà, voilà. Et quand elle a fini, elle m'a dit, voilà. Et puis Maudé dit qu'il y a une deuxième chose encore. Est-ce que tu peux m'accompagner à ma voiture? Je dis, ok, il n'y a pas de souci, on s'en va. Elle enlève un gros paquet. Et puis elle me dit, Maudé, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner ce téléphone Galaxy A15, que voici tout nouveau. Que je ne sais pas, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner, que voici ça. Je vous assure, frère, le jour où mon dernier, c'est-à-dire que mon dernier Babani Congo Android est gâté, c'est ce jour-là qu'on m'offre un Galaxy nouveau dans carton A15, 256 Go. Frère, je n'ai pas sémé, je n'ai pas moissonné, mais j'ai cherché le royaume. Je suis resté intègre, j'ai cherché le royaume. J'ai posé mon action prophétique là où ma main allait. Et j'ai attendu le miracle. Dans la prière, dans l'intégrité, en cherchant la gloire de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes ça, je vais reprendre ta divine miséricorde. Je vais faire les mardis et les vendredis. Et je vais lancer ça bientôt. Parce que, en demandant ça à Dieu, je cherchais le royaume. C'est que tu demandes à Dieu que ça tarde là. S'il te plaît, tu as mal formulé ta prière. Il y a un principe que je vais dire la semaine prochaine qui va vous choquer. Mais je vais le dire en même temps rapidement en résumant. Beaucoup de personnes ont dit. Et ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup sèment dans la maison de Dieu et ne récoltent rien. On dit non, si tu donnes 10 000, Dieu va te bénir. Si tu fais offrande à Dieu, va te bénir. Écoute, ce n'est pas parce que tu donnes 1 million que Dieu te bénit, non. C'est parce que le cœur qui donne là, c'est le cœur qui donne, ce n'est pas la main qui donne. Quand tu donnes là, ou tu demandes quelque chose à Dieu là, quand tu donnes quelque chose à Dieu, ne le fais pas pour obtenir quelque chose. Fais-le dans l'intérêt du royaume. Quand Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence, il n'avait pas une arrière-pensée derrière pour dire non, si je demande la sagesse, si je demande l'intelligence là, Dieu va me rendre riche. Non. Mais aujourd'hui, quand on va déposer la dîme ou quand on fait une offrande, automatiquement, on fait une offrande là, c'est que Dieu va me bénir. Non, c'est que ton intention est une mauvaise intention. En fait, tu as fait ton offrande, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour qu'il y ait des évangélisations. Tu as fait ton offrande à l'homme de Dieu, c'est pas pour que le règne de Dieu soit manifesté, c'est pas pour la gloire de Dieu, mais tu as fait cette offrande parce que tu attendais quelque chose en retour. Et quand c'est comme ça, Dieu ne te bénit pas. Quand tu fais quelque chose, la Bible dit que c'est que ta main droite donne, ta main gauche ne doit pas être informée. Ça veut dire que faut le faire. Mais il faut le faire pour le royaume des cieux sans attendre quelque chose en retour. Frère, si nous on voulait attendre quelque chose en retour, là, il y a longtemps, nous on a laissé affaire de Dieu là. Ça, je vous dis la vérité. Il y a longtemps, on a laissé affaire de Dieu là. Si je vous dis les difficultés que j'ai, et au-delà des difficultés même là, il y a encore les faux frères, ceux qui vont t'attaquer un peu, tu vois là, les faux frères. Au-delà même des faux frères, des gens pour qui tu as prié, que demain Dieu a béni, et qui aujourd'hui, c'est-à-dire qui ne t'appellent même plus. Vous ne pouvez pas comprendre. Affaire de Dieu là, vous ne pouvez pas. Si tu n'es pas appelé là, tu ne peux pas comprendre. Mais on le fait pourquoi?
on le fait par amour. On le fait par amour et dans l'intérêt du royaume des cieux sans attendre quelque chose en retour. Salomon, quand il a demandé la sagesse, il n'attendait pas quelque chose d'autre en retour. Il cherchait seulement l'intérêt du royaume. Quelle est la gloire de Dieu dans ce que tu demandes? Quelle est la gloire de Dieu même dans ce que tu as aujourd'hui qui est insignifiant, que tu dis c'est insignifiant? La petite maison que Dieu t'a donnée là, où est sa gloire? Tu veux une grande maison duplex, mais la petite maison mais dans laquelle tu es là même, tu ne glorifies pas Dieu. Tu veux un grand ministère, mais le petit ministère que Dieu t'a donné là même, tu ne prends pas ça au sérieux. Tu veux un grand foyer, un grand mariage, mais l'homme que Dieu a envoyé dans ta vie là, mais tu ne prends même pas au sérieux. Petit cheminement que tu as avec l'homme, avec la femme là, vous ne prenez même pas au sérieux. Vous vivez dans la fornication, vous vivez dans la... Donc tout ça, il n'y a pas la gloire de Dieu, il n'y a pas un sérieux dedans dans ce que tu fais. Où est la gloire de Dieu? Et puis tu veux que Dieu t'élève. La Bible dit que tu as été fidèle pour peu de choses, je te confierai de plus grandes choses. Si tu as été fidèle pour ce peu de richesse que Dieu t'a donné et que tu désires avoir une prospérité financière, mais sois fidèle. Aujourd'hui, parmi nous-mêmes, peu de personnes continuent de déposer leurs dîmes. Petit argent que tu as même déjà là, hein, tu ne peux même pas déposer 10 000 francs. Parce que tu ne cherches pas l'intérêt du royaume. Non, c'est si tu me bénis beaucoup, c'est là, mais il y a déposé ma dîme, c'est là, il y a fait offrande. Le peu que tu as déjà là, le peu là, tu n'es pas fidèle. Quand il s'agit de donner, hein, quand ça va à la prière, hein, on dit on cotise trop. Mais comment tu veux que Dieu n'a qu'à te bénir? Frère, aujourd'hui je veux te dire quelque chose. Parce que après la prospérité financière, on va parler de... Bien aimé, il y a des thèmes graves même qui arrivent devant. Il y a des thèmes encore plus puissants même qui arrivent devant. Mais aujourd'hui d'abord, je veux te parler de comment entrer dans la prospérité financière. Et la semaine prochaine, on va parler des actes concrets. Quels sont les actes concrets? Quelles sont les alliances qu'on peut tirer au niveau financier? Quelles sont les alliances qu'on peut faire au niveau de la prospérité financière? Quelles sont les connexions qu'on peut faire? Quelles sont les prières? Quelles sont les... Frère, ma prière ce soir, c'est qu'à partir de ce séminaire-là, que Dieu te fasse entrer dans le cercle des millionnaires et des milliardaires en Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. On a débordé déjà dans le temps 15 minutes. On va dire ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. Merci.